Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder un exercice de révision pour faire notre MCD. On va reprendre ici la méthode d'organisation des tables en 5 points, la méthode de départ basique qui est un peu compliquée pour ceux qui débutent dans les bases de données relationnelles mais qu'il faut quand même connaître et maîtriser à minima. Alors, deuxième petit exercice. On reprend la première étape. Première étape, exprimer, analyser, cadrer les besoins de la base. Alors, je vous ai mis des besoins très courts, très simples, très succincts, pour faire en sorte que l'exercice soit petit. Alors, nous voulons créer une base de données Access pour lister les accidents de travail avec le matricule et le nom du salarié, son service, la date et l'heure de l'accident et la durée d'interruption temporaire de travail, d'ITT. Pour terminer, l'importance de l'accident. On a défini 3 importances, bénin, moyen et grave. On peut comme ça faire, une fois qu'on aura fait la base, sortir des statistiques, le pourcentage d'accidents qui aura lieu entre 6h et midi, par exemple, ou plutôt en fin de journée, pour connaître les pourcentages de répartition dans la journée des accidents. Grâce à la date, on pourra sortir le pourcentage d'accidents pour chacun des jours de la semaine. Ça peut être fait également. Enfin voilà, il y a plein de possibilités une fois que tout ça sera mis en place. En théorie, toutes ces possibilités-là, il faut les lister. Lister tous les besoins. Là, c'est un exercice, on le fait assez court. Les besoins sont ceux-là. Ok, deuxième étape. Lister les informations nécessaires pour satisfaire les besoins. Les informations nécessaires sont ici. Il nous faudra le matricule de la personne, le nom du salarié, c'est ce qu'on me demande ici, matricule et nom. Il me faudra son service, c'est celui-là. La date et l'heure de l'accident, la date et l'heure de l'accident, la durée des ITT, durée ITT, et enfin l'importance de l'accident, c'est ici. Ok. Alors, là j'ai mis quelques données pour remplir le tableau comme si on le faisait avec Excel, afin de mieux visualiser ce que ça pourrait donner. Donc, deuxième étape, c'est fait. Troisième étape, organiser les données en table. La règle d'or, une table égale un sujet. Pour nous aider à découper et à réorganiser les données en table, on se pose la question, est-ce que un truc a plusieurs trucs? Et si c'est le cas, si on répond un oui franc et massif, alors les deux éléments seront dans deux tables séparées. On va commencer à se poser la question, est-ce qu'un matricule a plusieurs noms de salariés? Strictement impossible. Est-ce qu'un nom de salarié a plusieurs matricules? Ça peut arriver s'il y a le mari et la femme, ou deux frères ou deux sœurs dans la même société. Mais ce sont des cas particuliers. Conclusion, matricule et le nom du salarié seront dans la même table. Allez. Matricule et le nom du salarié. Ensuite, comptabilité, distribution, transport, ce sont les services. Est-ce qu'un service, compta, peut être attribué à plusieurs salariés? Ben oui, absolument. Là, en compta, il y a Farid, Juliane et Perrin. Conclusion, service est dans une table à part entière. Allez. Ensuite, la date de l'accident. Est-ce que une date, le 5 novembre par exemple, septembre, pardon, peut être attribuée à plusieurs salariés? Éventuellement oui, s'il y a deux personnes qui se font mal le même jour, mais bon, ce seront des cas particuliers. Je me pose la question dans l'autre sens. Est-ce qu'un salarié, Florian par exemple, peut se voir attribuer plusieurs dates? Bah oui.
Florian s'est fait mal le 28, il s'est fait mal le 12. Conclusion, ici, on va trouver plusieurs fois les mêmes prénoms, les mêmes noms plutôt. Conclusion, date d'accident et nom du salarié vont être dans deux tables séparées. Alors, on pourrait se poser la question avec date d'accident et service. Bon, on tomberait sur la phrase suivante. Un service a plusieurs dates. Distribution a plusieurs dates d'accident. Conclusion, date et service ne sont pas dans la même table. Allez, je vais mettre ici date d'accident. On n'oublie pas, une table égale un sujet. Alors là, on commence à voir que ça, ce sera la table des salariés. Là, on a la table, je vais le mettre un petit peu plus proche, voilà. Là, on aura la table des services. Et la date de l'accident, ça sera comme qui dirait la table des accidents. Où pour l'instant, il n'y a que l'heure de l'accident. Que la date, pardon. L'heure de l'accident. Alors, on peut se poser la question, par rapport au matricule, au nom du salarié ou au service ou aux dates des accidents, on va aboutir aux phrases suivantes. Un salarié, par exemple, Pignon, peut avoir plusieurs heures d'accident. S'il a plusieurs dates, il a forcément plusieurs heures. Donc, le nom du salarié et heure ne seront pas dans la même table. Un service, le service comptabilité peut avoir plusieurs heures. Donc, heure et service ne seront pas dans la même table. Une date pourrait avoir plusieurs heures. S'il y a des personnes qui se font mal en même temps dans la même journée. Mais ça, ce seront des cas particuliers. Je n'aurai pas constamment des doublons. Donc, on va dire que l'heure de l'accident, qui est un élément en liaison avec la date, ça fait partie de l'accident. Heure et date seront dans la même table. Et je vais vous dire pareil pour l'ITT. L'ITT, l'interruption temporaire de travail, est une notion, une donnée qui va être liée à l'accident. L'ITT n'est pas lié au service, n'est pas lié au salarié non plus. Allez. Durée ITT. Et pour terminer, l'importance de l'accident. Est-ce que Bénin peut être attribué à plusieurs noms de salariés? Oui. Est-ce que Bénin peut être attribué à plusieurs services? Oui. Est-ce que Bénin peut être attribué à plusieurs dates? Oui. Conclusion, l'importance est dans une table à part entière. Table importance. Ok. Et on va trouver ici l'importance de l'accident. Ok. Étape numéro 3, faite. J'ai omis de mettre les formats. Alors, je vais mettre les formats à côté. Hop, comme j'avais fait dans le précédent exercice. Alors, dans Excel, c'est pas tip top de faire comme ça, mais bon, c'est mieux de le faire au tableau blanc ou directement dans PowerPoint, mais bon, là, j'ai déjà les données qui sont à côté, je ne vais pas utiliser 36 logiciels. Alors, le matricule, on avait dit que c'était du format texte, TXT. Le nom du salarié, c'était aussi du texte, pas de souci. Le service. Alors, le service, c'est également du texte. La date de l'accident. Eh bien, la date de l'accident, ça va être au format date. L'heure de l'accident, ce sera au format heure. Ok. Et la durée, la durée, c'est 1, 2, 3, 4. C'est donc du numérique. Allez, hop, un petit coup de pinceau ici. L'importance de l'accident, c'est du texte. Ce sera au format texte. Ok.
Jusque-là, pas de problème. Quatrième étape. Créer ou identifier une clé primaire par table. La clé primaire ici, pour la table salarié, ben c'est matricule, hein, comme on avait vu. Pas de problème pour ça. Je vais mettre ça en vert. La table service n'a pas de clé primaire. On en crée une. ID service. Éventuellement une petite majuscule. Voilà. Et son format, c'est une clé primaire que l'on crée. Ce sera en numérique automatique. Table accident. Il n'y a pas non plus de clé primaire ici. On peut avoir deux accidents. On peut avoir les mêmes dates d'accident s'il y en a eu deux dans la même journée. ID accident et ce sera en numéro auto. Importance, pareil. On fait ça bien, on met des ID partout. Voilà, sauf pour matricule, parce que bon, le matricule est quand même fait pour ça. Allez, un petit coup de vert sur les clés primaires. OK. Ensuite, lier les tables avec les relations 1 à plusieurs. La règle est la suivante, la clé primaire de la table du 1 sera injectée dans la table du plusieurs. Eh bien, on est parti. Un service à plusieurs salariés. Donc, la table du 1, c'est service, et la table du plusieurs, c'est salarié. Conclusion, ceci doit se mettre ici. Les clés étrangères, je vais les mettre en orange. Voilà. Il faut que le format soit identique. Là, j'avais du numéro auto. Là, du numérique automatique. Là, j'ai du numérique. Parfait. Et on va faire un petit coup de flèche. Voilà. Clac. Qu'on va mettre directement dans la même couleur. OK. Et on n'oublie pas de mettre un petit 1. Voilà, je prends du orange cette fois-ci. Je ne veux pas de bordure. Remplissage, aucun. Contour, sans contour. OK. Et je duplique ça. Et là, je veux l'infini. Voilà. OK. Donc, on a bien un service pour plusieurs salariés. Un, plusieurs. OK. Maintenant, la table importance. Une importance peut être attribuée à plusieurs accidents. Conclusion, ça va là. L'importance sera également en numérique. Là, je vais remettre la petite couleur orange pour dire que c'est une clé étrangère. Et je vais prendre tout ça, dupliquer ça ici. Hop, une petite flèche. Alors moi, je vous laisserai travailler sur papier. Hein. Si vous voulez réviser ça, un papier, un crayon, c'est encore plus agréable que du PowerPoint. Donc, une importance peut être attribuée à plusieurs accidents. Pas de problème. Allez, dernière liaison. Un salarié peut être attribué à plusieurs accidents. Salarié 1, accident plusieurs. Conclusion, le matricule qui est là, on va le retrouver ici. OK. Là, ce sera une autre clé étrangère. Parfait. Je prends tout ça. Je duplique. On va se mettre là.
allez, on va plutôt se mettre ici. Voilà, je récupère ça, si ça veut bien bouger. Et la pointe de la flèche. OK. Un salarié aura plusieurs accidents. Parfait. Voilà, donc là on a terminé notre petit graphique, notre petit schéma, hein, en tout cas c'est un MCD. Bon, simplifié hein, pour l'instant, on ne rentre pas trop dans les détails. MCD version Access. Écoutez, on va directement le créer dans Access très rapidement. Hein. Il n'y a que 4 tables à faire. Allez, on lance Access. Ici, base de données de bureau vide. Parfait. Vous la stockez où vous voulez avec ce petit dossier là. On lui donne un nom. Gestion des accidents de travail. C'est bien au format ACCDB. Je fais créer. Parfait. Alors il me propose déjà une première table. Ça c'est l'assistant. Moi j'aime pas. Je ferme. Allez hop. Créer. Onglet créer. Création de table. On a directement la table en mode création. On va commencer par service. On avait deux champs. On avait un ID service qui était en Numoto. Et on avait le nom du service qui lui était au format texte court. Parfait. Hop, clic droit, clé primaire. Un petit coup de CTRL S. Et ça, c'était la table service. On valide. Un petit coup d'affichage. Parfait. Allez, je ferme. Créer. Création de table. La table salarié, on avait le matricule du salarié qui était au format texte et c'était ça la clé primaire. Clic droit, clé primaire. Il y avait à côté le nom du salarié, texte court, et la clé étrangère, ID service, qui sera au format numérique, parce que de l'autre côté, sa clé primaire associée, qui se trouve ici, dans la table service, est en numérique auto, donc ici numérique. Allez, CTRL S, table salarié. OK. Je ferme. Créer. Création de table. On va faire la table importance. Qu'est-ce qu'il y avait déjà dans cette table importance? ID importance et l'importance. OK. Donc, ID importance. Nous sommes en numéro auto. Clic droit, clé primaire. Et il y avait l'importance qui était en texte court. CTRL S, table importance, je valide. Voilà, c'est bon. Alors on avait mis, je crois, bénin. C'était quoi après? Moyen et grave. Bénin, moyen et grave. Voilà. C'est juste pour bien se rendre compte que ID important, c'est une clé primaire en numéro auto, donc on ne va pas y toucher. Le numéro auto va automatiquement générer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Allez, on ferme, créer, création de table, encore une fois, une dernière fois. Ce sera la table accident. Nous avons dans cette table accident l'ID, la date, l'heure, la durée et les deux clés étrangères. L'ID de l'accident qui sera en numéro auto. La date. Oui, il ne faut pas que vous me laissiez un champ avec le mot date. Date de l'accident. Ce sera au format date et heure. OK. Et ici, dans format, je vais pouvoir choisir date abrégée. Voilà, ça, ce sont les propriétés des champs. Il y aura une petite vidéo pour rappeler ce qu'on aura dit en cours sur toutes ces propriétés. C'est assez vaste. Et ça sert vraiment à contrôler la saisie, à éviter les erreurs en fait. Accessoirement,
à cadrer la taille de la base, faire en sorte que la base soit pas trop grosse. Ici, nous avions l'heure de l'accident, toujours au format date et heure, et ici dans le format, c'est en fait un sous-format, hein, on va prendre heure abrégée. Voilà, 1734, comme ça on aura l'affichage correct, hein, traditionnel. L'affichage de 24 heures. Il y avait la durée des ITT, et ça c'était du numérique. Pour terminer, deux clés étrangères, il y avait le matricule. On était en texte court, et il y avait également ID importance qui doit être en numérique. Et la clé primaire, c'est l'ID accident. Allez, CTRL S, table accident, je valide, je ferme. On va faire les relations, base de données, outils base de données, relations. J'affiche tout, clic, 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 clic. C'est bon, je ferme. Allez, on va faire les liaisons. Salariés et services, c'est quelque chose qui est côte à côte. ID service, je le relie à ID service qui est là. Je n'oublie pas de cocher appliquer l'intégrité référentielle. Et je fais créer. Parfait. Ensuite, matricule, il est reliable ici. Je coche, créer. Et enfin, ID importance, je coche, créer. On se souvient que appliquer l'intégrité référentielle est très important. Quand je coche ceci ici, je suis sûr et certain que là, je n'aurai que des valeurs qui se trouvent là. Là, en ID importance, j'ai que 3 valeurs, bénin, moyen, grave, donc en ID, j'ai 1, 2, 3. Ici, je ne pourrais pas avoir 4, c'est pas possible. Ok, bah écoutez, on n'a pas eu de message d'erreur. On le répète encore une fois, si vous avez un message d'erreur lorsque vous faites votre liaison, c'est la plupart du temps parce que les deux formats, les deux champs, n'ont pas le même format. Soit on est en texte des deux côtés, soit on est, par exemple, là c'est pas le cas, mais on doit être en date des deux côtés. Quand on a des ID, c'est du numérique automatique d'un côté, et de l'autre côté, c'est du numérique. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez pu refaire ce petit exercice sans trop de difficultés. N'hésitez pas à vous entraîner. Il y aura d'autres petits exercices qui vont venir par la suite. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.